Alors, tu as passé peut-être du temps cette semaine à prospecter, avec des appels, des messages LinkedIn, peut-être aussi une soirée réseau. Et en toi, tu as signé quoi? Peut-être juste un contact intéressant, une piste à relancer dans 3 semaines, mais rien de concret encore. Pas grave. Mais pendant ce temps-là, en fait, dans ton portefeuille, tu as sûrement signé des clients il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans. Des gens qui t'ont fait confiance. Des gens qui décrochaient leur téléphone, là, si tu les appelles aujourd'hui. Mais ces clients-là, depuis que tu les as signés, en fait, leur vie a changé. Ils ont eu un enfant, ils ont acheté un bien immobilier, ils ont peut-être créé une boîte, ils ont pris du patrimoine. Et en fait, leurs besoins ont évolué avec eux. Mais leurs contrats, eux, ils n'ont pas bougé. C'est bizarre. Parce que, en fait, entre ce que ton client a aujourd'hui et ce qu'il a comme couverture, c'est en fait du chiffre d'affaires qui dort. Et dans ton portefeuille, ce que en fait, tu as déjà acquis, tu n'as plus besoin en fait, de convaincre ou de faire confiance. Et pourtant, la plupart des dirigeants de petits cabinets continuent en fait, à chercher de nouveaux contrats, de nouveaux clients, en ignorant complètement en fait, cette mine d'or que tu as dans ton système. Parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la révision du portefeuille, c'est probablement le levier le plus puissant et le plus sous-estimé d'un petit cabinet. Parce que je vais te montrer en fait comment le structurer déjà en 10-15 minutes par client. C'est vraiment très simple. Je vais te donner en fait les 4 questions exactes à poser pour transformer un bilan annuel en contrat supplémentaire, donc en upsell. Et sans que ça ressemble en fait à de la vente. En fait, si tu as un portefeuille qui est déjà actif de 50 clients ou plus et que tu n'as jamais fait en fait de révision systématique, ben, reste là parce que c'est super important. Parce que ce que je vais te montrer va vraiment changer ta façon de voir ton cabinet. Parce que déjà, laisse-moi te poser juste une question un peu directe, mais combien de clients actuels ont exactement un seul contrat avec toi? Déjà, juste prends 30 secondes, pense à ton portefeuille, et la majorité de tes clients, ils ont quoi? Une assurance emprunteur, une prévoyance, un PER, mais rarement les trois. En fait, et encore plus rarement un contrat qui correspond encore à leur situation réelle aujourd'hui. Alors voilà en fait ce qui se passe dans la vraie vie en fait d'un contrat. Imaginons un client que tu as contacté en 2023. Il est locataire, célibataire, salarié. Hein, tu le signes sur, imaginons, un PER. C'est bon. Et là, en 2026, là, il achète un appartement. Il appelle son banquier pour l'assurance emprunteur parce que, je sais pas, c'est le réflexe naturel. Il souscrit aussi une auto ailleurs parce qu'il a vu une pub, par exemple. Il prend une mutuelle via son employeur parce que c'est automatique, il n'a pas besoin de se faire chier. Et en fait, dans tout ça, tu es toujours en fait son courtier hein, dans tous les cas. Mais en fait, tu l'as pas contacté. Donc en fait, il n'est pas propriétaire de ton portefeuille actuel. Tu as perdu le fil. Pas parce qu'il est parti, hein, parce qu'en fait, tu l'as pas rappelé. C'est tout. Et en fait, là, je parlais d'un seul client, mais multiplie ça par une cinquantaine de clients, même par 100, ça dépend ce que tu as. En fait, combien de clients dans ton portefeuille sont dans cette situation en ce moment? Parce que leur vie ont changé, leurs besoins ont changé, et toi, tu n'es pas au courant. C'est pas une critique, hein, pas du tout, c'est vraiment la réalité que tous les petits cabinets font en fait par rapport au travail à la souscription, mais qui n'ont pas de process de suivi après. Et le problème, c'est pas du tout le talent commercial, hein, pas du tout. C'est juste l'absence de rituel tous les mois ou même tous les 6 mois. Et ce que ça coûte concrètement, c'est, laisse-moi donner juste un petit chiffre par rapport à ça. Déjà, un client multi-équipé génère en moyenne 2 à 3 fois plus de commissions récurrentes qu'un client monocontrat. Déjà, voilà, 2 à 3 fois plus, hein, clairement. Parce que vraiment, avec le même niveau de confiance, le même niveau de relation, c'est juste plus de contrats que tu vas closer. C'est tout. Parce que imaginons si tu as 100 clients avec un contrat en moyenne, tu passes, imaginons, à 100 clients avec 2 contrats en moyenne, par exemple. Imagine. Tu as doublé directement ton chiffre d'affaires récurrent. Sans recruter, hein, sans prospecter, hein, juste sans racheter de fichiers, par exemple. Juste en appelant des gens qui te connaissent en fait déjà parce qu'ils te font confiance. Déjà. Alors concrètement, comment tu fais ça? Parce que c'est bien le beau de le dire, mais moi je te dis, appelle tes clients, oui, bien sûr. Mais si tu n'as pas de structure, tu vas passer du coup 2 heures sur un bilan qui aurait pas dû en prendre en fait 20 minutes directement. Donc en fait, tu vas être découragé directement le troisième appel. Donc, vraiment, la révision du portefeuille, ça structure. Et une fois que c'est structuré, ça se scale. Ok. Alors voilà comment tu vas directement, je te conseille du coup d'aborder. Donc déjà, tu vas segmenter. Tu t'attaques déjà à ton portefeuille, pas dans le désordre. Tu commences par les clients que tu n'as pas contactés depuis déjà plus de 12 mois, qui ont juste un seul contrat actif. C'est ta liste prioritaire. C'est là que le potentiel du coup commence et c'est le plus concentré, le plus concerné. Alors déjà, ensuite, tu prépares en 5 minutes avant chaque appel, tu regardes ce qu'il a comme contrat un peu chez toi. Tu te notes les dates de souscription. Tu te poses déjà une seule question, depuis quand on a signé ce contrat, qu'est-ce qui a pu changer dans sa vie, c'est tout. 5 minutes, pas plus, hein, c'est rien. Et pendant l'appel, en fait, tu as 4 questions à poser. Ces 4 questions-là, dans cet ordre-là, elles font toute la différence. Première question, c'est comment ça va de ton côté? Est-ce qu'il y a eu des changements dans ta vie depuis qu'on s'est parlé? Ouvert, tranquille. Naturel, pas commercial. Tu laisses un peu parler, etc. Du beau temps, bref, voilà. Deuxième question, tu vas lui dire, est-ce que tu as des projets du coup côté immobilier, famille ou professionnel récemment?
En fait, là, tu vas cibler du coup les 3 grands déclencheurs du coup de nouveaux besoins, dont un achat immobilier, assurance emprunteur. Après, imaginons, tu vas prendre, imaginons s'il a un enfant en prévoyance, santé, épargne, etc. Une création de boîte du coup RC Pro, Multirisque Pro, etc. Tu vas un peu globaliser les potentiels du coup produits que tu vas lui vendre. 4e question, c'est est-ce que tu veux qu'on fasse un point rapide sur ta couverture globale pour voir un peu si tout est encore adapté? C'est ta proposition de valeur. Elle est simple, c'est pas intrusif. Et après, tu te dis, voilà, dans 90% en fait des cas, le client va dire oui dans tous les cas, t'inquiète pas. Parce que la personne, lui, il va jamais proposer ça. Il sait même pas ce que c'est. En fait, pour vous expliquer cela où Assurez-vous en fait, Assurez-vous change vraiment les choses dans ce process-là, c'est que sur 2 points en fait précis, c'est d'abord la visibilité. Tu vois déjà en un coup d'œil quel client ont juste un seul contrat actif, depuis combien de temps tu n'as pas eu en fait de contrat, quel contrat arrive à échéance, et en fait, tu n'as plus besoin de faire tout ça à la main dans un Excel. La liste prioritaire, elle se génère en fait toute seule. Et ensuite, le suivi aussi. Chaque interaction avec le client est tracée, chaque contrat est relié à son profil, et quand tu le rappelles, dans 6 mois, tu repars pas de zéro. Tu as déjà toute la data. Et la révision du portefeuille, ce n'est pas une action ponctuelle, c'est vraiment un rituel qu'il faut mettre en place. Et un rituel, ça marche que si tu as l'infrastructure pour tenir dans la durée. Alors, mettons maintenant des chiffres par rapport à ça, surtout ça, vraiment que ce soit vraiment concret. Disons que tu as 100 clients actifs. Tu fais une campagne de révision, tu contactes du coup tout le monde sur 2 mois par exemple, 20 minutes par client en moyenne. Donc, imaginons que tu as 60 qui décrochent en acceptant du coup un point rapide. Sur ces 60, disons que 25 ont besoin réel de contrats qui ne sont même pas couverts. Et sur ces 25, tu en transformes, imaginons, 15 nouveaux contrats. 15 nouveaux contrats supplémentaires sur des clients existants. Imaginons bien évidemment avec un taux de transformation qui est beaucoup plus élevé qu'en prospection froide, parce que la confiance est déjà là. Donc en fait, c'est pas du tout un scénario optimiste, c'est un scénario conservateur ce que je dis, parce que quand tu appelles quelqu'un qui te connaît, déjà il t'a confié un contrat, donc ce que tu lui proposes de regarder, sa situation est encore bien, c'est très ouverte comme discussion. T'es pas du tout en train de lui vendre, tu es juste en train de lui rendre un service. C'est ça le but. Les gens, ils le ressentent sur ça. Et c'est un vrai enjeu. C'est pas de convaincre, c'est de l'appeler juste pour faire un point. Comme si tu appelais un pote, c'est tout. Et en fait, là où la plupart en fait, des petits cabinets échouent, c'est que c'est pas sur le discours en fait, c'est sur la régularité. Parce que tu fais des campagnes de révision une fois, ça marche bien. Puis tu retombes dans le rush du quotidien, tu vois. Donc tu retiens plus pendant maintenant 18 mois, tu l'as plus fait. En fait, la différence entre un cabinet qui stagne à 150 000 par mois de CA et un cabinet qui passe à 250, 300 000 de CA, c'est souvent pas le nombre de clients, pas le nombre surtout de nouveaux clients. C'est vraiment la valeur moyenne par client existant. Et c'est ce qui fait aussi la valeur de ton entreprise. Parce que cette valeur-là, elle ne monte pas toute seule. Elle monte quand tu as des process, clairement. Parce que ce qui est vraiment que tu retiennes en fait par rapport à ça, c'est que tes meilleurs prospects, ils sont déjà dans ton portefeuille. Ils te font confiance, ils connaissent ton travail. Et une partie en fait d'entre eux a des besoins non couverts en ce moment, pas parce qu'ils ont refusé, mais parce qu'on ne leur a pas posé la question. Parce que la révision du portefeuille, ce n'est pas du démarchage, c'est vraiment du conseil. Et quand tu es courtier en assurance, ce que tu fais, c'est de conseiller les gens. Comme le devoir du conseil, c'est comme ça. Et c'est exactement pourquoi tes clients t'ont choisi toi plutôt qu'une appli en ligne quelconque. C'est vraiment le levier le plus immédiat que tu as fait en fait pour croître ton cabinet sans augmenter ta marge de prospection. 20 minutes par client, 4 questions, un rituel à tenir 2 fois par an minimum, c'est tout. Et si cette vidéo t'a vraiment donné envie de lancer et commencer du coup faire ça, du coup c'est ouvrir ton portefeuille, identifier tes 10 clients que tu n'as pas contactés depuis plus d'1 an qui ont un seul contrat actif, appelle-les juste 10 minutes et dis-le moi en commentaire si tu as bien vraiment transformé du coup ces clients-là. Ce serait vraiment super que je le sache, c'est vraiment j'ai pu t'aider par rapport à ça. Et si vraiment tu veux avoir une visibilité automatique sur ton portefeuille, quel client relancer, quel contrat arrive à échéance, qui est mono-contrat depuis trop longtemps, tu peux tester Assurez-vous pendant 14 jours gratuitement, sans carte bancaire. Le lien est directement dans la description. Et on se dit à très vite. C'était Ryan de Assurez-vous. C'est toujours un plaisir de vous faire cette vidéo aujourd'hui. À plus.